Regardez l'invite, comment il a changé. C'est maintenant, c'est plus C2 points, comme ici. C'est plutôt C2 points anti-slash programme Java. Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire par ça? Que vous êtes actuellement dans votre dossier, dans le dossier qui s'appelle programme Java, qui se trouve dans C. Alors maintenant, qu'est-ce que je veux faire juste après cette étape-là? Je veux passer à l'étape, excusez-moi, je vais donc juste retirer le zoom. Je veux aller à l'étape 2. L'étape 2, c'est commencer à écrire. Mais pour écrire, il faut que je dise dans quel fichier. Moi, aujourd'hui, je veux faire un fichier juste à titre de démonstration qui s'appelle test.java. C'est ça le fichier que je veux réaliser maintenant. Alors, pour éditer ce fichier, pour le créer et créer son contenu, je dois donc faire appel à mon éditeur que vous êtes supposé installer. Il s'appelle Sublime, souligné texte. C'est comme ça comment il s'appelle notre programme, notre éditeur. Et en le lançant, on a le droit de dire pour créer quoi. Donc, je vais créer un fichier qui s'appelle test.java. Donc, j'agrandis autour de cette commande pour le voir. C'est ça la commande. Sublime, texte, ça c'est le nom de l'éditeur. Et ça c'est le fichier que je veux générer et que je veux éditer par la suite. Regardez, en validant cette commande, automatiquement, Windows, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il ouvre pour moi l'éditeur, il l'ouvre et il est déjà en face du fichier qui s'appelle test.java. Donc, je peux commencer à écrire le code. Je peux déjà commencer à écrire. Je vais le mettre comme ça en mode fenêtre. Alors, je vais écrire. Alors, je vais écrire ce que vous savez déjà en C. C'est comme si je vais commencer par écrire du code C. Par exemple, je vais mettre void main accolade. Ça, c'est du code C. Jusqu'à présent, il n'y a rien qui change. Alors, professeur? Oui, oui. Vous pouvez revenir à l'étape précédente? Ici? Test.java. Oui. Oui. Ça, c'est le nom du fichier que nous voulons générer. Que nous voulons créer, et éditer et écrire. Quand je dis éditer, ça veut dire créer le fichier et écrire dedans. Et écrire le contenu que vous voulez écrire dedans. Professeur, et au cas où on fait une petite erreur au niveau de l'écriture et qu'on veut effacer? C'est ici, c'est ça, éditer. Par exemple, vous avez fait une erreur au niveau du contenu. Par exemple, j'ai écrit void, je l'ai écrit d'une manière mauvaise. Je pourrais effacer. Je pourrais donc... Non, en fait, moi, ça ne m'a pas affiché ça. Ça veut dire que vous n'avez pas installé Sublime. D'accord? Si vous tapez cette commande Sublime texte et qu'il vous donne ça, un peu comme ce que j'ai maintenant, ça veut dire qu'il n'a pas compris. Est-ce que vous avez tous installé Sublime? Oui, monsieur, on a installé Sublime, mais on trouve la même chose. Ah, d'accord, oui, j'ai compris. J'ai compris qu'est-ce qu'il y a comme problème là. Alors, voilà ce que vous allez me suivre pour faire ça, tous, dans le même ordre. Regardez, la première des choses, allez vers l'explorateur Windows, vers l'explorateur de fichiers. Un dossier, donc vous ouvrez votre poste de travail. C'est bon, donc c'est fait. Vous devez donc être quelque part dans ce genre de fenêtre. Et juste après, allez vers C. Moi, je suis déjà dans C. Vous voyez ici les disques à ce niveau-là. Si vous avez un seul disque, vous n'aurez qu'un seul. Donc moi, j'en ai deux, par exemple. Il y a D et il y a C. Donc je rentre dans C parce que c'est dans C où on a le système et c'est là où on installe les applications, éventuellement. Et ensuite, il faut rentrer, si vous avez déjà installé Sublime, rentrer dans Programme Files, c'est Programme X86, et chercher le dossier Sublime. Tapez juste, cliquez quelque part et tapez S, et là vous êtes déjà dans le dossier Sublime. Vous rentrez dedans. Alors ensuite, est-ce que vous avez trouvé Sublime?
Non, mais... Vous avez Non, trouvé monsieur. l'emplacement? Oui, monsieur. Parfait, parfait. Professeur, moi, j'ai pas eu. Celui qui l'a pas trouvé, ça veut dire qu'il n'a pas encore fait l'installation. Non, Attention. Monsieur, Oui, Moi, monsieur, je- il n'est pas dans Programme Files il est dans 86. programme. Il est dans Programme Files. Oui, c'est bien. Donc, soit vous cherchez dans l'un, soit vous cherchez dans l'autre. En tout cas, vous commencez par le premier. Si ça ne marche pas, allez vers le second. Monsieur, Oui, j'ai Pardon? déjà installé le Java. oui. Les étapes que tu fais maintenant, dans le disque local, c'est Oui, mais ça ne va pas passer pour vous. Si vous installez pour la première fois, vous aurez tous la remarque que vous m'avez signalée. C'est-à-dire, si vous irez vers la console et vous essayez de taper Sublime, de lancer Sublime, ça ne va pas passer. Oui, j'ai tapé Sublime Text n'est pas reconnu. Oui, exact. Donc, tout le monde, pour vous, qui viennent d'installer Sublime pour aujourd'hui, pour la première fois, ils auront le même problème. Ici, l'interpréteur des commandes, il ne va pas reconnaître Sublime. Mais je suis en train de vous montrer comment faire maintenant, pour qu'il commence à le reconnaître. Professeur, j'ai retrouvé le Sublime dans Programme. Il y a un Très bien. programme... Programme, ou bien Programme Files, ou bien Programme Files x86. En tout cas, vous finirez par mettre la main dans le dossier qui s'appelle Sublime. Alors, une fois fait, je vous demande de faire un clic là où il y a la barre, là où il y a les différents dossiers, l'hiérarchie des dossiers, c'est en haut. Vous cliquez quelque part à droite, dans une zone vide. Vous faites un clic comme ça. Et dès que vous le faites, vous allez voir que cette adresse-là, ce chemin-là, c'est ce qu'on appelle justement un chemin, il va être sélectionné. Vous le copiez. Vous copiez ce... Professeur, vous pouvez prendre... Alors, je refais. Oui. Il suffit juste de lancer votre navigateur de dossier, c'est-à-dire en allant vers poste de travail, vous double-cliquez sur poste de travail. Moi, je l'obtiens comme ça, ou bien vous mettez la touche Windows E. Vous avez sur le clavier la touche Windows. Vous cliquez sur Windows et vous mettez E, la lettre E aussi. Ça va vous donner l'affichage, un explorateur de votre système de stockage. Alors, allez vers C. Ensuite, cherchez soit dans Programme x86, soit dans Programme. Moi, je l'ai dans x86. Vous cherchez un dossier qui s'appelle Sublime. Alors, pour le chercher, il suffit juste de cliquer quelque part et vous tapez S. Il va vous mettre en face de tout ce qui commence par S. Ensuite, vous ouvrez aussi ce dossier. Et comme ça, vous voyez quel chemin, il se trouve dans quel chemin Sublime. Parce que lorsqu'on a lancé dans la fenêtre de commande tout à l'heure, la fenêtre noire, lorsqu'on a lancé Sublime Text, on voulait exécuter ce code. Et lui, il n'a aucune information où est-ce qu'il existe, où est-ce qu'il se trouve. C'est pourquoi il ne l'a pas reconnu. C'est-à-dire il n'a pas son chemin. Il n'a pas le chemin de ce fichier, il ne l'a pas encore. Donc vous faites juste un simple clic ici, là, dans cette barre. Vous voyez la barre là où il y a ce PC, disque C, etc. Donc c'est en haut. Quelque part dans une zone libre où il n'y a rien, vous faites un clic. Automatiquement, il va sélectionner tout ce chemin-là. Il va le sélectionner. Vous mettez un CTRL-C pour le copier. CTRL-C pour le copier. C'est fait. Alors, mais ce n'est pas fini. Donc, une fois que vous avez copié cette adresse, venez maintenant du côté de Windows, là, dans la barre, à côté de démarrer. Revenez encore à la zone de recherche et tapez variable. Variable. Vous n'êtes pas censé écrire tout le mot. Le système, lui aussi, là, c'est variable, à lui. Vous tapez variable. Automatiquement, Professeur, vous pouvez revenir à l'étape précédente? Oui. L'étape précédente, si vous êtes déjà ici, vous êtes déjà en face du dossier qui contient Sublime, le dossier qui s'appelle oui. 3. Parfait. Oui. Vous voyez cette barre? La barre qu'on a là? Je vais agrandir autour de la barre.
la barre suivante. Vous la voyez maintenant? Celle-là. Et type. Alors, cliquez à l'extrême droite, mais pas sur un texte. Vous ne cliquez pas sur un texte. Cliquez sur une zone vide, autrement, blanche. Vous cliquez dessus. Et automatiquement, lui, il va sélectionner cette chaîne. La chaîne qui contient depuis C, depuis le C, il contient toute l'adresse. Ça, c'est ce qu'on appelle un chemin. C'est le chemin que Windows a besoin de savoir pour à chaque fois, à n'importe quel emplacement où vous êtes, si vous lui donnez ce chemin-là, il est capable d'aller trouver pour vous le programme Sublime. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut qu'on le copie. Il faut qu'on copie cette adresse. Je vais la copier par CTRL-C. Souvenez-vous, dans CTRL-C, il copie, CTRL-B, il colle. Donc, je mets CTRL-C. Automatiquement, je l'ai copié. Maintenant, je l'ai copié pour aller le mettre où? Je vais le mettre dans une variable. S'il vous plaît, je vous demande d'éteindre vos micros à chaque fois que vous aurez fini de parler. N'oubliez pas d'éteindre le micro. Alors, je reviens. Donc, j'ai copié ce chemin pour aller faire quoi? Pour aller le placer dans une variable Windows, dans une variable bien connue pour Windows. Et juste pour avoir cette liste de variables, je vous demande d'aller vers la zone de recherche de Windows, en bas, dans votre barre de tâches, et vous tapez variable, tapez juste var, juste les 3 premières lettres, et vous allez trouver ici, dans le système de recherche, il va vous faire sortir un bouton ou bien un lien qui s'intitule « Modifier les variables d'environnement système ». Vous cliquez sur ce lien-là. Alors, en faisant ce clic, vous allez tous savoir cette petite boîte qui va sortir. J'attends que tout le monde ait cette boîte. Oui, monsieur. Ça marche? Oui, monsieur. Alors, en bas, Oui. en bas, très bien, parfait. En bas, vous allez trouver variable d'environnement. Vous cliquez sur ce bouton. Et c'est là où vous allez trouver une variable en bas, les variables système. Vous allez trouver une variable qui s'appelle path. Path. Donc, en English, on ne dit pas on met le letter dial. Donc, path. Ça signifie quoi ce mot anglais? Ça signifie quoi en français? Je vais agrandir autour du mot pour le voir nettement. Celui-là. Ça signifie quoi en français si on veut le mot traduit en français? Ça signifie chemin. Le chemin. D'accord? Alors, c'est en fait, chaque fois qu'une application est installée, soit que l'install ajoute l'adresse du dossier là où l'application a été installée, et dans ce cas-là, on n'a pas de problème, on pourrait l'exécuter, Windows, il commence à le reconnaître. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour Sublime. Sublime, quand on l'installe, il ne vient pas écrire dans cette variable. Et par conséquent, c'est ce qui a fait que Windows, il ne le reconnaît pas. Il faut absolument se mettre en face du dossier qu'on a copié tout à l'heure pour qu'il commence à le reconnaître. Ben, tout simplement, il faut juste qu'on ajoute ce qu'on a copié tout à l'heure, on l'ajoute dans cette variable path. Regardez, pour ajouter, il faut juste cliquer. Il faut cliquer dessus d'abord pour le sélectionner. Il faut cliquer sur modifier. Et là, on va vous montrer tous les chemins que Windows est capable de reconnaître. Ce sont des chemins d'application. D'accord? Chaque application, elle a son chemin. Donc, il faut juste venir là. Si vous avez le même système d'affichage que moi, ça dépend des versions des systèmes. Est-ce que vous avez obtenu la même chose que moi? Je parle de cette fenêtre. Non, monsieur, non. Oui, monsieur. Non, monsieur. Alors, certains, ils vont obtenir comme moi, d'autres non. En tout cas, pour ceux qui obtiennent comme moi, ils n'ont qu'à venir en bas, carrément en bas, dans la prochaine cellule vide. Vous faites un clic, ou un double clic plutôt, un double clic, et vous mettez un CTRL-V pour coller ce qu'on avait copié tout à l'heure pour reconnaître où se trouve Sublime. Alors, ça, c'est une possibilité pour ceux qui ont le même affichage que moi. Moi, je vais annuler pour juste aller se mettre dans la même situation pour ceux qui n'ont pas la même chose que moi. Alors, pour ces étudiants-là, si je mets modifier, si je mets nouveau, je suis désolé, nouveau,
je vais obtenir un peu l'effet du double-clic de tout à l'heure. Et je vais mettre CTRL-V. Et pour les autres, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez. Vous avez éventuellement, je vais distiller au tableau. Vous devez avoir éventuellement quelque chose qui ressemble à ça. Parce que ça date, c'est une version un peu relativement ancienne. Vous devez avoir une petite fenêtre comme ça, dans laquelle il y a une zone de texte. Oui. Et il y a déjà des choses qui sont écrites là. Beaucoup de choses qui sont écrites là avec des points-virgules, comme ça, point-virgule, etc. C'est ça ce que vous avez, les autres. Ceux qui n'ont pas comme une image comme moi. Une boîte Oui, monsieur. comme moi. Alors, pour ces étudiants-là, voilà ce que vous allez faire. Vous allez donc juste cliquer ici, mais attentivement, parce qu'il ne faut pas modifier ça. Il ne faut pas le fausser. Si vous le faussez, vous allez rendre toutes les applications inaccessibles. Pour moi, juste bleu, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans? Oui, monsieur. Vous avez cliqué sur Patte et sur Modifier? Oui, monsieur. Après, nouveau. Non, nouveau. Vous avez dit nouveau. Ah non, pas nouveau. Non, pas nouveau, non. Non, revenez, s'il vous plaît. Juste vous annulez. Si vous êtes là, vous mettez annuler. Revenez à cette boîte. Oui, monsieur. À la boîte qu'on vous a donnée, là où il y a le... je vais même annuler moi aussi. Là, à cette boîte, là où il y a Patte. Vous cliquez sur Patte et vous cliquez sur Modifier. Oui, monsieur. Ça veut dire que vous demandez à Windows de modifier cette variable, la variable qui s'intitule Patte. Alors, en cliquant sur Modifier, vous ne devez pas trouver exactement comme moi. Donc, ça dépend de votre version de Windows. Alors, si quelqu'un a la même chose que moi, c'est très facile. Il suffit juste de venir dans une ligne vide, la première ligne vide, en bas, et vous double-cliquez, et vous collez. Vous mettez CTRL-V, et une fois fait, vous mettez OK. Vous validez le changement. Alors, pour ceux qui n'ont pas la même chose que moi, éventuellement, ils doivent obtenir, suite à ces mêmes étapes, ils doivent obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Une petite boîte, là où il y a aussi OK, annuler, etc. Et avec un texte qui est écrit dans une zone de texte à ce niveau-là, au sein de la boîte. Tu vas avoir quelque chose qui ressemble à ça. Alors, pour ces étudiants-là, voilà ce qu'il faut faire. Vous cliquez à l'intérieur, quelque part, n'importe où à l'intérieur, à l'intérieur de la zone de texte, n'importe où. Faites un clic et appuyez sur fin, sur la touche fin. Vous devez avoir une touche fin ou bien une touche soit il est écrite comme ça sur le clavier, fin. Si vous avez un clavier anglais, vous allez trouver end, une touche qui s'intitule end. Sinon, vous allez trouver une touche avec une flèche oblique comme ça vers le haut. Vous cliquez dessus de telle sorte à ce que vous mettez carrément à la fin. Mais si vous ne voyez pas ces flèches-là, mettez-vous juste au début. Essayez de mettre le curseur au début. Parce qu'on pourrait le mettre soit au début, soit à la fin. Peu importe. Je ne sais pas, est-ce que vous y êtes? Pour ceux qui ont cette même situation. Alors, si par exemple, vous le mettez au début, je pense que ça serait plus facile de vous dire mettez-le au début. Si vous mettez le curseur au début. Alors, qu'est-ce que vous allez faire alors? Vous allez mettre un CTRL-V. Vous mettez CTRL-V au début, alors que le curseur il est au début. Et bien sûr, voilà ce que vous allez avoir apparaître. Vous allez avoir anti-slash.